Bonjour à tous, c'est Nounan, bienvenue dans cette nouvelle émission, une petite émission de l'été un peu particulière. On va parler cinéma et état du cinéma dans le monde et surtout en Europe et surtout même en France. Comme vous le savez, les salles de cinéma se portent pas très bien à cause du Covid. On est en pleine canicule. Soit les gens veulent profiter du soleil, soit les gens ont peur d'aller au cinéma à cause du Covid. Et surtout, eh bien, l'offre est assez réduite. Les blockbusters l'été ne sont toujours pas sortis. Et Disney va priver les salles de l'une de ses plus grosses productions de l'année 2020, à savoir Mulan, le film fait d'acteurs en chair et en os, un film très attendu qui pour le coup est le blockbuster qui réunit les familles et qui est censé rassembler un maximum de monde, plus que Tenet à mon avis qui est lui un blockbuster pour cinéphiles plus avertis. Mais voilà, Mulan est davantage un film à grand spectacle pour tous, qui a coûté 200 millions de dollars et Disney a donc décidé de ne plus le sortir en salle, mais uniquement sur sa plateforme Disney au coût pharaonique de 30 dollars plus l'abonnement. Car si vous n'êtes pas abonné, il vous faudra payer en plus l'abonnement à Disney+. En Europe, ça sera pareil, l'abonnement en France 6,99 € plus 25 € voire 30, c'est une location. Enfin, ils disent que c'est un achat, mais je crois qu'en fait, on peut voir le film tant qu'il est sur la plateforme. En tout cas, ça n'a pas la valeur marchande d'un Blu-ray qu'on achèterait au même prix et qu'on pourrait revendre. Mulan sortira en salle en Chine, car évidemment Disney ne veut surtout pas se priver de ce marché fructueux, car la plateforme Disney Plus n'est pas en place pour le moment en Chine. Et nous, en Europe, on peut crever. Les exploitants de salles qui ont fait de la publicité pour Mulan, à savoir les bandes annonces, les PLV, se retrouvent un peu le bec dans l'eau. Il y a même un exploitant de salle qui a déchiré la PLV de Mulan, fou de colère quand il a appris l'annonce, quand il a su qu'il ne pourrait pas le projeter dans sa salle. C'est un exploitant de salle français qui en a gros sur la patate et on peut le comprendre. Alors vous savez, la PLV promotionnelle, c'est des cartons de 3 mètres sur 2 qui représentent les personnages des films et qu'on expose dans les cinémas. Et donc ces exploitants de salles n'ont pas la chance de savoir si leur activité peut redémarrer grâce à un film populaire qui rassemble les grands comme les petits. Un film donc pour lequel les exploitants ont fait de la publicité un peu gratuitement finalement. Donc il serait bon de savoir s'il n'y a pas peut-être un recours pour eux. Moi personnellement, j'en ai pas la moindre idée, mais je pense que ça serait intéressant de se pencher sur la question. Car la publicité c'est de l'argent et c'est comme si Disney n'aurait pas un contrat avec les exploitants de salles. Qui aurait pu faire de la pub pour un autre film plus longtemps pour d'autres films qui finalement sont sortis dans leur salle. Alors pourquoi Disney réagit comme ça? Pourquoi il ne fait pas en même temps une sortie salle et plateforme? C'est évidemment une question de business et Disney a sûrement mûrement réfléchi la question et ils doivent penser que ça sera plus rentable pour eux. Bon, j'ai entendu plusieurs émissions parler du sujet, défendre les exploitants, d'autres dire que c'était l'évolution logique du cinéma vu la situation. Alors si c'est une évolution, en tout cas c'est certainement pas un progrès, plutôt une régression. Je ne vois pas en quoi regarder du cinéma quasiment exclusivement chez soi est une évolution positive ou un progrès pour le cinéma. Le cinéma, c'est avant tout aller au cinéma, voir ça dans des conditions que l'on ne pourrait pas avoir chez soi, justement. C'est une sortie culturelle que les gens peuvent encore se payer et il faut se battre pour que cela reste comme ça. Et évidemment, après, dans un deuxième temps, voir les films chez soi, moi ça me plaît, j'achète beaucoup de Blu-ray, je suis abonné à Netflix, donc pour découvrir ou revoir des films, oui. Mais l'acte d'aller au cinéma reste important pour ce que ça représente, ce que je vous ai dit juste avant. Je ne dis pas que regarder en streaming ou sur une plateforme ou sur un support physique, c'est moins bien, enfin quoique si, c'est mieux de le voir dans une grande salle, mais ce que je veux dire c'est que
c'est différent. Bon, vous savez, moi je suis pas là pour faire de politique, hein, vous connaissez le principe de l'émission, je flingue pas des films, hein, je suis là pour parler des films que j'aime ou faire découvrir des films peu connus ou méconnus. Du coup, c'est vrai que j'aimerais rester positif, mais bon, c'est important aussi dans ce genre de situation de rester engagé parce que le cinéma est en péril et nous ce qu'on aime c'est avant tout le cinéma. Alors Disney, bah qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Disney c'est une grosse boîte comme n'importe quelle grosse boîte qui pense à son profit et qui finalement ne défend pas spécialement de valeur si ce n'est celle d'engranger le plus d'argent possible. Bon, ils ont sûrement avec la crise du Covid, hein, comme les autres, ils ont forcément perdu de l'argent. Mais bon voilà, c'est quand même Disney, ils ont de la ressource bien plus que les salles qui les ont aidés jusqu'à présent en diffusant leurs films, alors peut-être y aura-t-il un sursaut de conscience de la part de Disney avant le 4 septembre, date de sortie de Mulan. J'y crois pas trop, mais il faut rester positif. Alors, j'ai aussi entendu parler des prix des places en salle, comme quoi elle devenait de plus en plus chère. Je voudrais juste dire que les prix au cinéma, on peut trouver des places à tarif réduit un peu partout maintenant. Soit en achetant des cartes, si on va en famille ça peut être utile, soit si on a moins de 26 ans, soit si on a des tarifs préférentiels par sa boîte, et surtout les cartes illimitées. Et là, je voudrais vous parler de quelque chose de très important pour les détenteurs de cartes illimitées. Il y a 11 ans, en 2009, le nombre de cartes illimitées s'élevait, je crois, à quelque chose à plus de 300 000 détenteurs de cartes illimitées. Donc ce chiffre a dû exploser en 11 ans, du moins c'est ce que j'imagine. Les cartes Pathé, Gaumont, UGC, MK2 sont aussi acceptées dans la plupart des salles indépendantes, du moins dans bon nombre de salles indépendantes. À Paris, par exemple, dans le 5e où il y a le Reflet Médicis et d'autres salles où beaucoup d'étudiants vont, ces salles prennent la carte, le pass illimité. Alors écoutez bien encore un petit peu d'attention s'il vous plaît parce que là c'est très important. Donc je vous dis on est plusieurs centaines de milliers à posséder des passes illimitées en France, d'accord? Il faut savoir que même si vous ne rentrez pas dans la salle, que ce soit Gaumont, Pathé, MK2, les salles indépendantes, UGC, si vous, avec votre carte illimitée, si vous prenez des places, une carte x2 ou une carte individuelle, ok, et que vous ne rentrez pas dans la salle, il faut savoir que tout le monde est payé. Vous comprenez? Tout le monde est payé. Vous allez dans une salle indépendante, vous passez devant. D'accord? Vous prenez des places de cinéma avec votre carte illimitée qui est de toute façon payée par mois. D'accord? Vous ne rentrez pas dans la salle, ce n'est pas grave. Vous rendez service à la salle. Surtout en cette période très difficile, vous l'aurez compris. C'est à ça que je pense. Peu importe, vous allez boire un coup, je sais pas moi, avec des amis, vous allez au restaurant, en famille, proche d'un cinéma, hop, vous passez, ça prend 2 minutes. 2 minutes pour l'effort de guerre, vous prenez des places, même à la borne, même en rentrant dans la salle, vous prenez des places, d'accord? Enfin en allant au guichet, pas en rentrant dans la salle. Et pas besoin de rentrer dans la salle de cinéma, pas besoin de voir le film. L'argent ira à tout le monde, c'est-à-dire sera redistribué tant à la salle qu'au distributeur et ainsi de suite. Ce n'est pas grave s'il n'y a aucun film qui vous tente en ce moment, ce n'est pas grave si vous avez peur du Covid, vous ne voulez pas rentrer dans la salle en ce moment, ce n'est pas grave s'il fait trop beau pour que vous alliez dans une salle de cinéma, il suffit avec votre carte illimitée de prendre les billets et après vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le faire autant de fois que c'est permis dans la journée, toutes les 2 heures même si vous voulez, si vous êtes à côté d'une salle ou si vous passez à côté d'une salle. L'essentiel, c'est d'aider les exploitants de cinéma si vous aimez vraiment le cinéma et si vous voulez continuer à aller voir vos films en salle. Et je ne parle pas que des multiplexes, surtout ceux qui ont du mal à tenir, les petits cinémas indépendants. Regardez ceux qui prennent la carte illimitée. Aidez-les s'il vous plaît. Alors en général, je vous demande de partager l'émission évidemment, mais encore plus celle-ci sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas. Alors je sais que beaucoup de gens sont en vacances actuellement, mais le principe que je viens de vous expliquer sur la carte illimitée, il fonctionnera à la rentrée septembre aussi. Si vous n'avez pas l'occasion de le faire en août, c'est un système qui fonctionne sans problème quand vous voulez le faire. Donc n'hésitez pas à partager cette émission, c'est très important pour défendre le cinéma. Et évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, expliquez-moi ce que vous en pensez, laissez-moi des commentaires. En attendant, je vous souhaite pour ceux qui sont en vacances de très bonnes vacances, pour ceux qui ont l'occasion de regarder des films, de très bons films, et je vous dis à bientôt.